Radio One. Bonsoir à tous, bienvenue dans Face à Face ce lundi. Notre invité ce soir est le numéro 2 du gouvernement, Ivan Colandavelou, Deputy Prime Minister, ministre de l'Énergie et des Services publics, leader du mouvement libérateur et allié de l'Alliance, les PEP. Ivan Colandavelou, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux auditeurs et auditrices de Radio One. Nous rentrons dans le vif du sujet. Résistance et Alternative finit de déposer une plainte dans la Cour suprême aujourd'hui contre le gouvernement Pravin Jugnauth, l'idée qui passation pouvoir anticonstitutionnel. Est-ce qu'il y a toujours maintenir qui ça débat l'eau passation pouvoir là n'est pas fondé, fantaisiste même? Alors d'abord, nous comprenons bien que dans un pays qui est là, the rule of law, n'est pas correct qu'il commente le bien fondé ou le mal fondé d'une action qui nous logeait en cours. Donc, vous connaissez, pas moi, avocat de 40 ans d'expérience, qui prononce moi l'action de résistance alternative. Par contre, sur le plan politique, me maintenir qui Anirudh Jugnauth, qui gagne droit step down, comme Premier ministre, et qui, à partir du moment qu'il exprime ce désir de step down, la présidente de la République obligeait Rod Dimoun et la majorité dans le Parlement. Si tu moi, ben tu m'appelles moi. Mais pas moi. Moi, je m'appelle la majorité dans le Parlement, moi. Un député vote qui s'en a, mettre votre confiance dans Pravin Jugnauth. Maintenant, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous n'êtes pas content qu'il Pravin Jugnauth devienne Premier ministre. Ça, c'est le droit absolu de tout le monde. C'est un droit politique. Mais Pravin Jugnauth est élu comme député et il a le droit d'être Premier ministre. Voilà mon analyse. En bref, là, le point, bien sûr, les plaidoiries en cours, tout ça qui est. Sauf qui Ivan Colandavelou, c'est qui, ou peut dire, présidente, nomme Pravin Jugnauth, qui est leader forcément MSM et qui commande la majorité. Mais avant même Amina Fakim Feali, c'est Anirudh Jugnauth, samedi soir, dans son allocution à la télévision, l'infini, nomme Pravin Jugnauth. Là encore, on ne peut pas comprendre, une fantaisie, ça. Qui pense qu'il y a Anirudh Jugnauth, il nomme Pravin Jugnauth, alors donc, parce qu'il a le droit de mettre Pravin Premier ministre. Qu'était ça? Il peut pas usurpe pouvoir présidente? On ne peut pas usurper personne. Il peut dire clair pour tout le monde. Est-ce que, attention, les types différents, si tu es là, le monde peut dire, bien mettre Ivan. Là, oui, les types usurpent pouvoir président. Si tu es là, du monde, tu peux dire, bizarre, mettre un tel. Mais ce n'est pas le cas. Qui sont là, qui est capable d'assumer la majorité au Parlement, à part Pravin Jugnauth. Donc, c'est tout à fait normal. Puis samedi soir, il dit, comme on peut démissionner, ben, Pravin, ou succède-moi. Tout ça, bonne causée qui m'a prétendé, c'est bonne causée fantaisiste. À part le côté juridique qui me laisse résistance et alternative, guetter, si pas la Cour suprême pour d'autres autres raisons ou bien. Dans la résistance et alternative, il y a une partie d'opposition comme PMSD aussi, puis envisage une caisse la Cour. À chaque fois qu'il y a un litige en cours, la Cour suprême pour déterminer. Moi, défendeur dans le cas de résistance et alternative. Ou capable, si qu'il m'a pour défendre, moi, personnellement, l'homo action. Maintenant, et là, l'autre affaire aussi, l'opposition. Les gars et droit, guetter, c'est pas vrai même l'Assemblée, c'est pas vrai même Pravin Jugnauth contrôle la majorité dans le Parlement. S'ils ne sont pas d'accord avec ça, c'est le cas là pour mettre une motion dans le Parlement. Motion là, il n'est pas fait dans la Harrison William Newton. Motion là, il fait dans le Parlement. Et là, quand moi arrête tout le débat. Il y a une constitution. Il y en a une seule constitution
qui est la loi suprême. Soit nous respecter dit, soit nous pas respecter. Soit nous dire comme ça, dans le caserne centrale, dans le crase partout, soit nous dire comme ça, dans la rue William Newton, nous protester, nous préférer nos protestations, nous pas contents de nos constitutions, ou droit ça. Mais seulement, tant qu'il nous parle sans nos constitutions. Personne n'est capable de contester lui. Et nos constitutions, comme on dit, qui Maurice, il y a un État démocratique et souverain, et qui sa constitution-là, c'est la loi suprême de nos pays. C'est ce qui va le contestataire peut dire, c'est qui finit arrivé passation de pouvoir, il n'est pas constitutionnel. Les contestataires ont le droit de dire qu'il y a une action qui ne prend, qui n'est pas conforme à la constitution. On n'est pas d'accord. Et la Cour suprême va guetter. C'est juste une question d'interprétation de la Constitution, ça? Non, moi, pas penser qu'il y a une question d'interprétation du tout de la Constitution. Vous pensez, c'est simplement une fantaisie dans l'esprit Saint-Andimoun. Il n'y a pas interpréter une Constitution très claire. Là, si Pravin Jagnnath commande la majorité, ben, il devient Premier ministre. Vous pouvez dire très clair, mais la section 63, dans laquelle Résistance et Alternative et les autres partis d'opposition PAP se dire qui justement c'est sa partie-là qui n'est pas claire, c'est sa partie-là qui n'est pas constitutionnelle. Ben, écoutez, plus moi écoute Résistance et Alternative causer, plus moi pas comprendre. Alors, moi, excuse-moi. Niro Jognet, il vous a démissionné de l'Assemblée nationale? Non, absolument pas. Je ne pas trouver que ça sorti, ça bonne affaire là. Personne n'a pas capable d'obliger Andimoun démissionner dans l'Assemblée. Personne n'a pas empêcher Andimoun démissionner comme il est aussi clair que ça. Une constitution n'a aucune interprétation. Un débat qui peut faire en dehors, c'est un débat qui déstabilise Maurice devant l'opinion internationale. Et moi, dire même le débat anti-patriotique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils m'ont respecté quand même le MMM. Il finit là une attitude mesurée par rapport à braillement du Parti travailliste et même du PMSD qui étonne moi. Parce que le PMSD, il est dans l'alliance, il s'était entendu qui Pravin Jagnnath pour succède à Niro Jagnnath. Pravin Jagnnath est un Premier ministre légitime? Pravin Jagnnath, c'est un Premier ministre légitime, légal et constitutionnel. La loi bien claire, si quelqu'un pensait que Pravin Jagnnath n'est pas légitime, mais il met une motion dans le Parlement. C'est là que le débat a passé. Et nous avons écouté toute l'opposition causer, nous avons écouté tout le gouvernement causer, et après, nous avons voté. Et si nous votons pour l'opposition, qui est possible, dans ce cas-là, le Pravin Jagnnath dit ça step down. Et la présidente a le droit d'en le dimoun. Qu'il faut aller venir de moi, ça ne m'a pas connaît. Mais seulement, pour les moments, si le vote de confiance vient concrétise Pravin Jagnnath dans le poste de Premier ministre, personne n'a pas faire rien. Maintenant, vous les pariez à moi, l'opposition n'a pas pu faire aucun challenge parlementaire contre le Prime Ministership de Pravin Jagnnath. Mettre tout l'argent sur la table parce qu'ils connaissent les arguments n'a pas tenu 10 points. C'est pour ça qu'il y a même dire où il va falloir qu'il bride la cause, c'est problème. Il répond à Dimon qui dit c'est un deal, papa piti, piti papa. Moi pas content ça l'expression là. Mais c'est pas le choix de l'expression qui est important. Le fait est qu'il y a un arrangement à l'intérieur du MSM, qui est le parti majoritaire, qui Pravin Jagnnath pour devenir Premier ministre. Maintenant, le MSM, qui est capable de choisir Shawkat Soudan, il est capable de choisir n'importe qui membre du MSM pour être le leader. Mais il ne faut pas l'oublier, qui, depuis des années, Pravin Jagnnath, c'est le leader du MSM. Qui est qui devient Premier ministre, pas le leader d'une partie,
Donc encore une fois, je ne pas comprendre le débat. Parfois, qui frise l'hystérie. On écoute une émission dans une radio de Maurice, ils ont dit, quand montagne prend quelque chose d'hystérique, venant des bandits pour qui vous tiennent beaucoup respect. Mais vous n'êtes pas capable de servir l'hystérie comme argument politique ou constitutionnel. Avant que l'on évolue, que vous pensez, lors sa situation dans Maurice qui peut dérouler depuis quelques années, le système dynastique, c'est Sousa Ramgoulam, Navin Ramgoulam, Xavier Duval, Gaëtan Duval, maintenant Pravin Jugnut, Saniro Jugnut. Parlons-en de Gaëtan Duval, Xavier Duval. Je crois en Mauricien, une oublié qui en 1991 ou 94, Gaëtan Duval qui est élu au Parlement. Qu'il vient faire? Il démissionner du Parlement afin qu'il se enfant, son garçon, Xavier Duval, rentre dans sa place. Et Xavier, il gagne une carrière qu'il gagnait depuis cette époque-là. Personne n'a pas crié, dit le papa pitié. Le reproche qui est fait là, c'est le reproche politique. C'est qui a en cause ça dans la campagne électorale. Le débat est ouvert. Moi, je connais mon cause ça. Xavier Duval et moi, tous les deux, nous disions même déclaration à peu près. Il était entendu qui Pravin peut succéder à son père. C'est vrai. Mais Xavier Duval finit par la suite qu'il dit pas dit. Oui, il est capable de contredire. Je ne veux pas grand personne du monde contredire. Mais je prends acte de cette première déclaration. Ou fin relève Gaëtan Duval, Xavier Duval, moi tu peux dire où est-ce que ce système dynastique là, il pas compte même le principe de la méritocratie? Si garçon là mérité, est-ce qu'il c'est pas la méritocratie? Alors parce qu'il est garçon 2. Donc il n'est pas capable d'aspirer à la politique. Donc moi, par licence, c'est qui mon papa parti faire politique. Sinon, mon parti pour venir leader ML. Mais seulement, il y a un grand problème. Mon garçon a envie de faire politique, il a 23 ans. Mais qui m'a pointé ce lit, parce qu'il me dit, tu connais, parce que mon garçon, tu n'as pas le droit de faire politique. Côté ça. Adrien Duval, faire politique. Alors, moi, je dis, Adrien, tu connais, un grand baise, tu n'es pas capable pose comme député, parce que ton papa est ton grand-père. Pas seulement lui, il a Sakil Mohamed. Et la boule, tout ça, là, dans la ligne, moi, parce que les services de terme. Donc, vous n'avez aucun problème avec dynastie en politique Moi, je n'ai aucun problème, il n'est pas correct, servir de terme injuste. La dynastie implique une monarchie. Le terme, dans le contexte de Pravin Jugnut, il est soulevé par Reza Yutim, qui est la dernière personne pour cause ce terme-là. Parce qu'encore une fois, nous avons le père, le frère, l'autre frère. Et non, il y a de mal. Le terme monarchie et dynastie, dans le contexte du débat actuel, il est inventé par Reza et le terme est tellement bon qu'il le MMM il a adopté. Paul Béranger, il répercute dans une conférence de presse. C'est-à-dire que bien plus tard, le Parti travailliste, il vit avec ça, parce que le Parti travailliste connaît, il y a un problème là, par cause de la vie, son papa, etc. Mais dans le MMM dans lequel tu étais, ou même avant, pas tu peux contester, pas tu militer contre la dynastie en politique? Jamais au MMM, il dit qu'il empêche les enfants de faire politique. Le cas finit soulevé avec le désir de certains militants qui, Emmanuel, prend la succession de Paul Béranger. Mais, question, il résout bien simplement. Ben, lui demande petit là, c'est pas ni envie de faire politique. Ne pas le faut aussi faire politique contre lui. Ben, tant qu'il n'y pas dire où il a envie de faire politique, ben, vous pas qu'à faire l'ordre, mais Emmanuel, alors demain, il n'est pas capable de poser candidat dans une circonscription. Et si Paul Béranger dit qu'il est fatigué, n'importe qui raison, il démissionne comme leader de l'opposition.
Alors Emmanuel pas capable de venir de l'opposition. Non, mais justement, qui fait Emmanuel pas capable d'être membre du MMM qui aspire à ce poste-là? Justement, parce que c'est les parlementaires de l'opposition qui déterminaient. Si tout le monde est d'accord pour mettre Emmanuel. Mais là, nous pécons une hypothèse. Moi, pas trop correct, moi, c'est un non du monde comme ça, parce qu'Emmanuel me connaît, il n'est pas trop intéressé là-dedans. Mais me connaît, là, M. Curé, Frédéric Curé, qui dit, très politicien, bien intéressé, c'est le genre de Paul Béranger. Alors, demain, il a même choisi Ali comme leader. Qui mon problème, moi? 18h27, notre invité ce soir est le numéro 2 du gouvernement, Evan Kulandavelou, de Morken Pause. Des questions bien simples. Moi, j'ai envie de connaître dans quelle façon les constitutionnels, comme étant le vice-premier ministre, c'est-à-dire le vice-premier ministre qui prête en premier ministre, dire que 3 députés numéro 18 disaient démissionner. Ça, ma première question, dans quelle façon ça affaire-là, on dit ça, les constitutionnels. En ce là il vient dire qu'il prend une Jagnat, lui légitime, lui légal, lui constitutionnel. Mais Pravin Jagnat a dit d'un fait chinois que l'astrologie chinoise, c'est écrit qu'il pouvait être Premier ministre. Mais est-ce qu'il, Evan Kulandavelou, qui prend en Premier ministre, est-ce qu'il est capable de devenir Premier ministre si pas Premier ministre, si codé dans l'astrologie chinoise, si pas pour une balle coulée, si pas pour une tchonka, si pas pour un avocat qui peut convoquer dans la commission de la drogue, si pas pour tout ça ben scandale que ce gouvernement a fait faire. Ça, moi, tu as envie de connaître. Si pas le Premier ministre qui est au courant si l'astrologie chinoise qui fait ça. Je vous remercie. Merci. D'abord, laisse-moi parler la première partie de la question. On exprime mon opinion, l'opinion du ML, qui pensait que les 3 députés de Castres-Brune disaient démissionner. C'est mon opinion. Et là, non, rien à faire avec la Constitution, ça. On a le droit d'exprimer mon opinion, comment l'auditeur exprime son opinion. La deuxième partie, l'astrologie chinoise, où on a un grand respect pour la culture et l'astrologie chinoise et d'autres cultures. Si Pravin Jagnat déroule qui l'astrologie chinoise, s'il marqué qu'il est ministre, qui moi il a pu dire là-dedans. Maintenant, ça qui me connaît, c'est que l'année dernière, c'était l'année du singe. Le singe est un animal impertinent, c'est un animal qui fait des ondes, et c'était donc l'année de l'impertinence et du désordre. On croit aussi dans l'astrologie. Pardon? On croit aussi dans l'astrologie. Moi, je me lis à l'astrologie. Il ne faut pas te dire que je crois dans l'astrologie. Je me lis à l'astrologie. Et cette fois-ci, c'est l'année du coq. En coïncidence, le coq mauricien n'est plus dans le gouvernement. Et l'année du coq d'Yarou, c'est la stabilité et l'homogénéité. Pas tout le monde lire. Il ne faut pas qu'on dise pas vrai, ou bien pas vrai. Maintenant, l'homme en remarque qui est un peu travers, qui l'auditeur, il fait. Il ne faut pas tout faire. Remonter. Guy de Coromandel, Guy, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bon, c'est pas moi, ça s'adresse à tout le monde. Ce qui se passe justement en ce moment-là, bon, nous pose encore le meilleur, serait que, me dire moi, actuellement, ce qui peut passer, ça m'a question qui aurait dû être posée depuis 2014. Ok? Si un expert qui peut revendique ces bonnes choses-là aujourd'hui, qui ne sont pas d'accord, ainsi de suite, ça tu devais poser depuis 2014, à l'époque des élections. Soyez clairs sur le papier, en cas où Jagnat changer, Bolom aller, il y en a qui vous voient sur place, mais il n'y avait pas de question. Il n'y avait rien. Ça tu bien pose avant, pas maintenant, c'est trop tard maintenant. Mais vous dire chapeau à l'équipe MSM, le gouvernement en place, vous dire chapeau, une réussite de coup, un coup d'essai magistral. C'est très bien ce qui me passait. Même si je pourrais être sali,
si certains pourraient salir ce qui me passait, ce coup-là, moi je essaie pour m'apprécier ce jeu-là, pourquoi pas faire non, il est trop tard. C'était en 2014 que tu faisais faire, et pas maintenant. Merci beaucoup. Merci Guy. Mon rappel qu'en 2014, et là, un membre de l'Alliance de la modernité, l'Alliance MMM travailliste, il ne faut pas oublier ça, qui est une challenge Premier ministre, parce qu'il faut dire, Bougla trop vieux, il n'est pas poil au bout de son mandat, est-ce qu'il peut accepter votre dit, parce que s'il arrive lui quelque chose, c'est Pravin Jagnat qui peut prendre sa place. La campagne du Parti travailliste. Il ne faut pas penser qu'il peut bien répondre ni. Mais l'auditeur, il a tout à fait raison, on pose la question, et rappelle-nous, rafraîchis nos mémoires, sur le fait que le Parti travailliste, et pour une fois, on a bien fait une distinction entre MMM et Parti travailliste. Même Parti peut dire ça, c'est surtout Navid Ramgoulam, qui allait même à ça, Anirudh Jagnat, Trovier, c'était la bonne primaire, l'osso maladie, l'homo maladie, qui peut causer dans le meeting, dans des gens qui sont malades, etc., qui peut faire, si je n'étais plus capable, faire ce travail. Donc, on a raison, soulève la question, et moi penser qu'il y a une question tout à fait légitime. Quand Xavier Duval quitte le gouvernement, c'est un héros de Jagnot indien qui patinait un ornier de commun entre PMSD et MSM. Donc, capable de connaître Ivan Kulandavelu qui est né de commun entre MSM et le mouvement libérateur? Ben, écoutez, nous sortis, MSM et KML, nous sortis dans même l'école militante qui était MSM. C'est le résultat d'une fracture qui finit là en 83 à l'intérieur du MMM, qui était ML. C'est une fracture qui finit là 30 ans, plus que 30 ans après, à l'intérieur du MMM. Le PMSD n'est pas né d'aucune fracture. Le PMSD, c'est une partie à l'époque de sa fondation, le PMSD de Gaëtan Duval, l'Étienne créé, l'aurait base solide, ancré vers l'ouest. Avec ce banderole communal, pas nécessaire de rentrer là. Donc, il est une partie qui représente un courant de pensée. Mais MSM, ML, MMM, représente l'autre courant de pensée. Est-ce qu'il dépend un PMSD qui crée un déséquilibre ethnique dans le gouvernement, les PEP? Ah, ça ne vaut pas de mazine. Non, pas de mazine. Il ne faut pas trop mazine des affaires comme ça. Moi, ça qui intéresse moi, c'est que les gouvernements travaillent et que les gouvernements... non, mais ce qui ça explique recrutement peut-être Alain Wong, Marie-Claire Monti et même Zodi Dieu les gens. Alain Wong, c'est... Écoutez, Alain Wong, c'est un membre de la communauté chinoise. Bon, rappelez-vous, ils sont moi, sans le ML, Alain Wong, un petit peu, dans le Parlement sorti. Parce que moi, qui de la guerre contre l'amendement constitutionnel colmaté par Ramassi Taden et approuvé par Paul Béranger, qui dit dire, qui quand on guette sur l'amendement, mais la communauté chinoise, pas de un représentant, sauf Sili Eli. On a la guerre contre ça, et Béranger Ramgoulam, il a obligé, accepté qu'il me tient la raison. Et je l'amène un amendement pour que la communauté chinoise garantit. Maintenant, Alain Wong, on est dans le PMSD, il ne faut pas penser que ce problème est un problème ethnique. On le dit à cette interview. On n'a aucune raison de douter de la vérité. Alain Wong dit comment il est maltraité avec ce leader, et c'est ça qui me pousse à la démission. C'est écoute. Il y en a beaucoup qui aussi dit comment Ivan Kulandavelu de principe et travaille dans le gouvernement côté d'un transfuse. Alain Wong, c'est dans le gouvernement. Il reste dans le gouvernement. Qui non, mais il ne pas aussi. Qui est obligé de suivre ça qui Xavier Duval dit. Marie-Claire Monti, Liti,
dans le gouvernement, ni reste dans le gouvernement. Au contraire, c'est pas des gens qui sont beaux, qui vont transfuser. Mais mon papa acquise. Ah non, ben oui, dans le phénomène des indépendants. Vous regardez combien d'indépendants il y en a à cette terre? Zouber Djoumaï. Il est indépendant. En passant, on croit, on est capable de faire campagne jusqu'à Madame Bandiboun, comment on entendait, comment on lire, est-ce qu'il n'est pas absect, qui, ou pas d'accord, Zouber Djoumaï, c'est un problème ça. Mais pour on va l'attaquer dans la vie personnelle, dans la vie privée, qui s'en a également, c'est l'amour la mère, qui manière ce madame était, sa qualité là, qui nous arrivait, et on va dire, c'était dans la vie privée, capable d'attaquer n'importe qui, on est émotionnel des affaires. Un homme qui l'écrit à ça. Il n'a aucun respect pour femme. Il n'a aucun respect pour femme du mal et toute l'organisation. Madame. Je ne pas trouve ça drôle qu'il y ait des hommes capables d'écrire comme ça, leur une femme, un politicien, qui n'a pas fait politique. Je fais cause transfuge. Ivan Kandavalu, n'a aucun problème travail avec transfuge. Ben, mon père la transfuge, moi. La père la transfuge. Et la transfuge dans le gouvernement. Et la Bandimoun qui tient dans le gouvernement et qui reste dans le gouvernement. Le cas des autres qui peuvent démissionner plus tard, le cas est différent. Et pour le gouvernement, d'appel à transfuge. Par contre, la liberté d'un député, des votes qu'on y a envie, c'est une liberté démocratique. Est-ce que le gouvernement, l'Alliance TPEP, espérait capable de regagner cette majorité 3 quarts? On ne pas penser que c'est ça le vrai débat. Non, est-ce que vous pensez qu'il est possible? Ben, il est possible, mais c'est pas le débat. C'est pas ça le débat. Mais c'est possible. Le débat, c'est qu'il doit le gouvernement en place. Ah ben, s'il y a Banzimoun qui vote en faveur de Prosecution Commission Bill, ben, il montrait qu'il nous peut dans la majorité de 3 quarts. Le gouvernement a encore dans l'espoir qu'il soit la loi là pour voter? En tout cas, moi j'espérais qu'il peut voter ça la loi. Parce que c'est la loi qui défend le petit peuple contre les abus, l'irrationalité d'un Dimoun qui croit qu'il y a tout pouvoir et qui, la Constitution même dit, il n'y a aucun Dimoun qui a contrôle lui qui est dans l'autorité. C'est le pays dans les mondes, ça. Mais vous pensez, nous, ça, à prendre une Constitution là. Benoît de Bel-Air. Benoît, bonsoir. Bonsoir, Chana. Et bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Benoît. Et on a des questions pour vous. Et monsieur Colin Davelou, nous tous connaissons un du monde de principe. Quand on est dans le MMM, quand on quitte le MMM, c'est pour une raison, et pour une raison qui est très valable, qui nous fait, on sortit, on allait, et tout les militants, je crois qu'ils sont militants, beaucoup de militants, ils suivent parce qu'on sortit la tête et vraiment, et on sortit, on quitte le parti de MMM dans un bon moment, que tout parti d'accord, et vous pensez que tout les militants, ils suivent dans sa direction-là. Mais aujourd'hui, quand nous guettons la situation politique aujourd'hui avec l'Alliance et le peuple, nous trouvons que, comment dire, on perdit sa principe qui est dans le qui fait nous dire où ça. Parce que actuellement, là, quand on peut trouver, c'est que les militants, beaucoup de pas de militants, mais beaucoup de sa race militante, c'est une race très conservateur, il est bien content, c'est de principe. Ces militants, il y a du monde, il est content de ce principe. Mais sa passation de pouvoir qui peut passer là, est-ce que dans 3 ans, et dans 3 ans, Pravin Jagnat n'est pas pour payer ça bien sûr, parce que vous connaissez ça, quand nous guettons les résultats 2014, nous tout trouvons que ça l'électorat militant là, il fait grandes affaires pour donner 3 quarts majorité. Mais passation de pouvoir, aujourd'hui, comme vous pouvez guetter ça l'électorat là, qui me convoite, parce que tous les jours, vous trouvez une désolation totale, parce que ça principe là, je ne suis pas d'accord. Nos questions, est-ce que
dans 3 ans, Pravin Jagnat, pas pour payer ça très très cher. Merci. Vous avez des questions et vous le répétez souvent des fois. Ou question, c'est la question qui pose débat. Comment vous dire, ou même, ou connu depuis 1983 et même avant, comme étant un monde qui tient le sous-principe. Pas seulement sous-principe, mais principe et valeur du militantisme. Il ne faut pas qu'à dire ça, la même chose pour militant. Et puisqu'il moi nomme des principes, crois en moi. Timothy croit que le prime ministership de Pravin Jagnat qui moindrement contre mon principe. Moi, tu peux aller, moi. Moi, tu peux démissionner. Mais c'est précisément ça que vous pouvez dire. Ni pas contre mon principe pas trop non ni d'immoral, ni d'inégal, ni d'anticonstitutionnel qui Pravin Jagnat est premier. Maintenant, vous dites moi, dans 3 ans, il peut payer les prix. Dans 3 ans, on va quitter. Dans 3 ans, c'est des élections. Quand Dimoun trouve la performance de Pravin Jagnat, qui déjà prouvé, quand il était ministre de l'Agriculture, Finance, Dimoun peut décider, évidemment, qui pas Pravin Jagnat, ça vote bien non. Déjà, des ans finit passer Ivan Clandavero, l'Alliance République qui est au pouvoir, les temps passent vite. Est-ce que vous pensez, gouvernement, les pays pour capable réaliser assez de développement dans nos pays pour solliciter un deuxième mandat en 2019? Aujourd'hui, voilà, nous sortis là de l'inauguration d'une ferme solaire. Et là, un mois, on inaugure la ferme éolienne. Un projet qui est paralysé pour l'ancien régime, pour pas de raison qui ne vaut pas compte. Comment on prend le ministère de l'énergie, on dit, ça m'a posé là, bizarre, dépoussiéré, bizarre relève. Qu'est-ce que dit, quand nous arrive. Mon péguet, c'est mon ministère là, on propose mon camarade. Bon. Dans des lots, mon péville avec un plan pour qui nous capables d'assurer à la population 24/7. Alors, vous me dire, moi, comme ça, tu te dis, tu peux donner 24/7. Oui, il arrive des ans, puis encore attendre 24/7. Encore des ans, nous encore plus attendre. 20 ans, on ne fait rien dans 24/7. 20 ans. Donc, promesse. Il vient avec mon projet et pas de faire rien. Moi, c'est rien. Vous déterminez qui vous met l'aude dans le secteur eau. Déjà, à Maurice, aujourd'hui, sauf période sécheresse, là, 90% d'Imoun peut gagner le 24/7. Et là, pas de problème. Dans certaines régions, Coromandel, Rosille, Stanley, dans vos circonscriptions. Là, on finit DCW à Paris ou Bantio. Comme un bacatel dame largué. Nous larguons dans Port-Louis, Paille, et puis dans Rosille Stanley. Tout ça là, nous pouvons faire. Nous pouvons travailler d'arrache-pied. Moi, mon père ministre tam-tam. Mon père jusqu'à 3h du matin dans mon bureau. Moi, donne la ligne politique qui, Bandimoun, écoutez, après discussion, et vous faire dire, à l'intérieur, un cadre sérieux, un cadre des principes, pour arriver aux résultats. Et les résultats seront là. Ou même, vous pouvez dire promesse 24/7 quand vous venez en réalité. Avant la fin de Selon mandat. moi, avant la fin du mandat, vous pouvez trouver. Mon père, au conseil du ministre, espérer vendredi prochain. Voilà, un mois retard le beau programme, un mois n'est pas trop grave, mais bon, pas comme ça, parce qu'il m'a besoin attendre ça qui est le conseil des ministres, dire qu'il faut aller au conseil des ministres pour foutre dehors. Il faut aller au conseil des ministres pour dire moi, ramasse ton papier, retourne la case. Qu'il faut aller au conseil des ministres pour approuver vos papiers. C'est ça vendredi là? Pas vendredi là ou au plus tard vendredi prochain, parce qu'il y a une procédure où ils attendent ça qui est le secrétaire du cabinet et le premier ministre dire est-ce qu'il y en a trop beaucoup de travail, ou ils faire la caisse. Quand on annonce l'augmentation prix des lots? L'augmentation de prix de l'eau est presque finalisée. Mon pas appelle l'augmentation de prix de l'eau. On appelle ça la nouvelle structure tarifaire des prix de l'eau. C'est une augmentation.
Pas nécessairement, ou plus appris quand vous avez vos nouvelles grilles tarifaires. Pas nécessairement. Guette-les avant, après vous critiquez. Pas critiquer avant qu'il ne trouve papier. Vous pouvez demander précision à Evan Kulan Oui, Davelou. mais précision, là, il est clair. Vous pouvez faire dit très bientôt, dès qu'il la sécheresse, tout ça l'a passé. On n'est pas correct. En période de sécheresse, on donne un coup de bâche à la population des années pas Donc le timing pas trop bon là. Le timing pas trop bon. Nous attendons encore. La pluie est tombée, non? Nous prenons notre auditeur, Deven de Rosil. Deven, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Si vous canapez rapidement. Oui, bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir, Deven. Oui, moi c'est ce que vous dire, moi, nous bien filles, après 30 ans, tout le temps au carrière, j'ai dit le numéro de gouvernement. Beaucoup de gens comme ça, des hauts, l'opinion publique, malgré tout ce qui est là. Et un autre point qui m'a avancé encore, c'est que si nous vous causons ça tous les jours, la passation du pouvoir est fini arrivé. Le problème est fini arrivé, c'est qu'il y en a pour dire pour les affaires la cour, prend beaucoup de temps. Mais moi, il y a des affaires, c'est l'affaire qui le gouvernement nous voté, quand on nous soulève ça dans le Congrès, et ça vendredi à 4 bornes, quand nous gagnons 2 ministres, dans le numéro 18, où tous les autres, ils sont aussi après 2 ans, et ils ont devenu indépendants. Moi, pas d'accord avec les affaires indépendants là, on élit un parti, un programme, après vous êtes indépendant, vous venez de l'opposition. Et deuxièmement aussi, comme vous, M. Badin, après il fait la réforme parti, et il fait notre parti. Moi, je dis, soit ils êtes démissionnés, ils viennent devant le peuple, et là, à ce moment-là, avec ce vote qu'il a gagné, il a faire ce nouveau parti. Merci, M. le ministre. Merci, Deven. Premièrement, je sympathise avec l'électorat de 4 bornes. Je tiens à des ministres à Zordi Zoto-Fenin. C'est pour ça qu'ils me réclament l'élection partielle. Pour qu'ils nous reprennent sa 3 sièges là, et qu'ils nous mettent pas de ministre dans le numéro 18 comment c'était, comment ils ont voté. Quant à Rossi Badin, il fait un nouveau parti, mais il y a dans le journal, c'est pas vrai. Il y a dans le journal, il y a le coca, un logo, un lion, pareil comme Navin Ramgoulam, plus il prend un causé, qu'on appelle ça, on oublie ça, c'est un nom qui donnait. A generation ahead. Pepsi Cola. Mais où là? Si ou pas foutu, trouve un logo avec un nom. Moi, quand tu fais un parti là, c'était un mouvement pour libérer, un mouvement libérateur. Et moi, quand tu peux me causer, moi tu peux causer carré. Un symbole carré. Mais un symbole pas capable Pepsi Cola. Si un symbole Pepsi Cola, mais Alvan Pepsi, pas vu de faire politique. Vous dites des ports aussi, c'est un soulagement pour le gouvernement. Oui. En tout cas, pour moi, c'est un soulagement. On va dire, oh, c'était la matière dans ce gouvernement-là avec ça. Matière? Mais comment vit-on la tibéraille? Dire, quand il y a le Kazébé. Et en plus, les filles de ça. Pour parler de moi, l'eau aussi. Il y a tout un dossier dans la tête, est-ce qu'il y a un dossier contre aussi? Il y a la bonne parole, l'eau, aussi, il y a tout ce dossier dans la tête, les causes mafia. Il faut faire appel à la population. Ou tu es dans le gouvernement pendant des ans, ou tu es ministre de la bonne gouvernance, ou collé est dans la mafia, ou pas dire non rien. Et même maintenant, quand il est dans la mafia, qui vous dit, ou pour ça dans le Parlement, sous l'immunité parlementaire, mais si vous même dans la mafia, vous bien dénoncer. Moi, si vous connaissez la mafia, certainement vous pouvez dénoncer tout de suite. Et oui, après 30 ans de carrière, au numéro 2 du gouvernement, et les circonstances qui voulaient. Evan Kulan Davelou, est-ce que le ML, est-ce que c'est vrai que c'est une rumeur de démission au sein du ML, Sanguit Fauda par exemple, est-ce qu'il quitte le ML? Tout le monde pose-moi la question. Et le seul monde qui ne pas dire moi ça, c'est Sanguit Fauda. Vous voyez, Sanguit, c'est un camarade avec moi. Même quand nous étions dans un problème à l'époque, il y a quelques mois, nous gardons l'amitié, toujours. Et quand vous dites cause clip, vous discutez la raison de ce mécontentement, nous causons en toute amitié. Mais il est mécontent. Mon père dit, c'est pas les mécontents. Du monde qui dit à moi les mécontents. Même vous dites ce raison, ce mécontentement-là. Non, précisément, non. À l'époque, vous pouvez dire où non, là. Ça ne peut pas faire confusion. À l'époque,
Guy Fauda, tu es mécontent de certaines choses, causer. En toute franchise et en toute amitié. Là, maintenant, Dimoun dit à moi, il est mécontent. Ou pas fin cause Orlio? Mais si ça ne dit pas dire à moi, il est mécontent. Comment on croit Dimoun? Donc, à ce stade, le Saint-Guy-Fada est au mouvement libérateur. Oui, bien sûr. Evan Kulen-Develou, merci beaucoup. Merci pour votre présence ce soir sur le plateau de Radio One, malgré l'état de santé. Merci à Lemano Didier qui finit téléphone nous, à Rajiv à la technique, et Gilles également, et Émilie Payenne, donc à la réalisation. Merci beaucoup.